Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes à l'étang du Gol, au quartier l'étang sur la commune de Saint-Louis. On est chez Jean-Louis. Jean-Louis donc a la gentillesse de recevoir à nous, chez lui. Nous l'est venu causer une problématique très importante et cruciale pour beaucoup de Réunionnais. Et notamment ceux qui vivent sur le bord de mer, sur le littoral, mais pas seulement, il concerne toute la Réunion, il concerne l'avenir de notre pays, l'avenir de notre île, parce que avec le réchauffement climatique, la montée des eaux, les sueurs, malheureusement quelque chose une réalité. Et ici dans le quartier de l'étang, nous les justement en plein dedans et les riverains, les concernés en premier lieu par ce phénomène, les victimes régulièrement des fortes houles. Donc là où ça va, il y a des images, qui ça va dans un cas et qu'il y a des dégâts. Alors pour l'instant, aujourd'hui, il parle sous le couvert de Jean-Louis, mais pour l'instant c'est que des dégâts, comme qui dirait, matériels. Il n'y a pas encore eu de dégâts humains, mais s'il continue comme ça, sans trop tarder, le risque va encore s'amplifier, comme le réchauffement climatique ne s'arrêtera pas, parce que l'homme il continue à polluer énormément et l'air de l'atmosphère et des océans n'arrête pas de monter. La température il continue à monter. Donc ça veut dire que ici, dans le quartier d'étang, les conséquences du réchauffement climatique, très grave, dramatique, et ça veut dire que deux choses, soit nous prenons les mesures nécessaires, nous anticipons, et ça c'est ça aussi, prévoir, comme il dit, gouverner c'est prévoir, c'est qu'il faut envisager d'aménager le littoral, de sécuriser les sites, sécuriser les lieux d'habitation, mais aussi les lieux où il y a une riche biodiversité, où écologiquement il y a un intérêt important, et notamment ici, à l'étang du Gol proprement dit, donc le site de l'étang du Gol, c'est un espace naturel sensible, c'est une zone donc, en termes de biodiversité qui est exceptionnelle, en termes de flore, en termes de faune, donc écologiquement c'est un site, je dirais, emblématique, mais aussi extrêmement riche. Unique au monde, unique à la Réunion, par les éventuels risques de submersion, les inondations, les tsunamis, et aussi d'ailleurs par les inondations qui viennent de l'intérieur, parce que le niveau d'eau il peut vite monter à cause des ravines qui s'écoulent dans le bassin versant de l'étang du Gol. Bien ça. Et surtout, c'est un site que, effectivement, Jean-Louis disait que c'était unique. Unique pourquoi? Là, il y a quelques jours, on a bien vu qu'il y a des oiseaux migrateurs qui n'étaient jamais revenus à La Réunion depuis des siècles quasiment, qui sont revenus. Donc ça veut dire qu'il faut un site qu'il faut absolument protéger. Protéger, c'est protéger bien sûr contre les pollutions, contre les attaques, etc. Mais aussi protéger contre la houle, contre le risque de submersion. Et ça veut dire qu'en termes d'écologie, protéger les milieux naturels, protéger les hommes, ça va dans le même sens. Il faut protéger aussi bien les habitants du quartier l'étang que le site écologique de l'étang du Gol. C'est-à-dire, Vincent, qu'on parle, il faut sécuriser, protéger l'environnement et aussi les habitations. Bien sûr. Le site. Avec quels moyens, par rapport aux éléments, dans la mesure que nous-mêmes nous avons demandé aux autorités, les tétrapodes, même nous avons dit un mur en béton, dit à nous que nous va dénaturer le site. Mais, par rapport à l'expérience et connaissances qu'on a au niveau écologie, qu'on propose. Oui. La question de Jean-Louis est essentielle, mais je remercie à lui de poser la question, c'est-à-dire que comment on nous fait? Parce que est-ce que les aménagements éventuels, les travaux nécessaires de sécurisation du littoral, notamment des quartiers habités, où on a des habitations, où on a aussi simplement des gens qui habitent, des gens qui vivent, il faut sécuriser non seulement aux biens, mais aux vies aussi.
Et ça ne concerne pas que l'étang du Golfe, il y a d'autres quartiers à La Réunion qui est extrêmement menacé aussi. Est-ce qu'en engager des travaux, des aménagements, est-ce qu'il ne risque pas de dénaturer le site, mais plus loin encore, est-ce qu'il ne peut pas provoquer, amplifier le phénomène d'érosion et finalement ne pas voir avoir peu de résultats, faire des travaux de gaspiller de l'argent finalement public pour finalement ne pas sécuriser les sites concernés, les sites menacés. On en a deux solutions. Un nous fait la solution que certains y pensent au niveau des autorités, et d'ailleurs c'est sorti dans l'article du quotidien l'autre jour, c'est-à-dire comme les gens les pensent en sécurité, à un moment donné, il faut sortir ça va. C'est ça le problème. Et est-ce que justement, et moi je profite de la question là, de la question pour répondre, comment ça se fait que dans un quartier comme Saint-Gilles, enfin La Saline-les-Bains, l'Hermitage-les-Bains, l'État, les collectivités ont mis, l'État par exemple, il a donné 17 millions. Il a mis 17 millions pour effectuer des travaux, des travaux lourds, hein, donc il a mis beaucoup d'argent pour faire des travaux lourds de protection, donc des digues, des murs, pour protéger les quartiers de Saint-Gilles-les-Bains, de La Saline-les-Bains, pardon, de l'Hermitage-les-Bains, pour protéger ces quartiers des risques d'inondation. Bon, ça s'est fait. Certains ont trouvé que c'était beaucoup, qu'ils ne respectaient pas l'environnement, notamment les espaces boisés, etc. Mais en tout cas, les travaux ont été faits, il y avait une volonté politique de l'État pour faire les travaux et les élus locaux ont suivi. Par contre, ici, à l'étang, peut-être que c'est un autre quartier, avec une population plus modeste, une population peut-être où il y a plus de démunis par rapport à l'Hermitage, par rapport à La Saline, une population qui n'a pas le même profil sociologique, comme on dit. Alors pourquoi on peut mettre 17 millions sur La Saline, les Bains, d'accord, un quartier plutôt, allez, on va dire les choses, de nantis, mais j'ai rien contre les gens qui habitent La Saline-les-Bains. Je veux dire, ce sont des citoyens d'ailleurs qui sont très écologistes, hein. J'ai beaucoup d'amis écologistes qui sont très, très impliqués dans les luttes environnementales, etc., dans ces quartiers. Mais pourquoi on met plus de 17 millions sur La Saline pour l'aménagement, les travaux de prévention d'inondation sur ces quartiers, et par contre, à l'étang du Golfe, on est à 1,2 million. Donc on voit le distinguo là entre les quartiers, et moi je ne comprends pas pourquoi on oppose la Réunion des riches et la Réunion des pauvres. Division. On divise la Réunion là. Et alors, donc d'un côté on fait des travaux où les gens, ça sécurise, parce que donc il y a des lotissements, il y a des zones résidentielles, il y a des hôtels, etc. Et puis ici où c'est une zone d'habitation populaire, là par contre, en gros, on ne va pas dénaturer le site. Au final, si vous voulez survivre, vous n'avez qu'à partir. Allez monter un peu en altitude, au-dessus de la ville, là-bas, dans les cités. En gros, je caricature, mais c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça qui se profile. Et là, moi, je me dis que il en va de la survie d'un quartier qui a une richesse non seulement écologique, on vient de voir avec l'étang, mais aussi une richesse patrimoniale, culturelle. Ici, il y a des oui, c'est une zone d'activité également qui est menacée, une zone d'activité économique. Donc il y a des sites ici qui sont à préserver, aussi bien en termes d'économie que d'écologie. Ça veut dire que des travaux doivent être faits. Il en va finalement de la survie de ce quartier, de ses activités et aussi de sa riche biodiversité. Mais par contre, je suis désolé, on peut envisager des travaux qui respectent la nature, pour garder, on va dire, le profil. Mais peut-être que ça veut dire mettre de l'argent. Je crois que l'État, je crois que les collectivités peuvent le faire parce que ici c'est le poumon de Saint-Louis, hein, c'est un des poumons du Sud. Je veux dire que vous vous souvenez quand il y a eu le Covid, c'était la théorie du quoi qu'il en coûte. Moi je pense que pour la population de l'étang, pour la population de Saint-Louis, pour l'emploi à Saint-Louis, pour l'activité aussi même touristique avec l'étang du Golfe, pour le bien-être des Réunionnais,
ceux qui vont pique-niquer le dimanche à l'étang, pour la biodiversité exceptionnelle, comme dirait Jean-Louis, unique de l'étang du Gol, les travaux doivent être faits. Il faut protéger à la fois l'environnement, c'est-à-dire l'étang du Gol, et à la fois l'humain, donc la population de l'étang du Gol, qui mérite d'être soutenue. Parce que comment les gens ont vu l'article là l'autre jour dans le quotidien, c'était une forme de mépris pour la population. Mais un mépris total des technocrates qui sont dans leur bureau, qui n'habitent pas ici d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, eux, je pense qu'ils sont protégés. Mais pensons aux gens du quartier là. Jean-Louis, il connaît bien. Ici, il a été inondé à plusieurs reprises, il a subi des dégâts, donc on va dire que c'est un sinistré. Et tout le quartier est dans ce même tribu, c'est-à-dire qu'ils sont victimes. Et je refuse que les Réunionnais soient des victimes. Nous, on a du talent, on a un patrimoine, on a du potentiel, comme on dit. Faisons les travaux nécessaires. Et il n'y a pas de fatalité. Souvent, ça, à quoi bon? Jean-Louis, peut-être, voulait continuer. Quand on parle de la saline, il y avait des habitations comme nous, parce qu'ils ne viennent pas, ou bien c'est l'économie. Alors en fait, la configuration n'est pas la même exactement, parce qu'en fait, mais bon, pas trop loin non plus. C'est-à-dire que là-bas, c'est plage de sable blanc, on a le lagon, donc tandis qu'ici, tu tapes tout de suite sur la haute mer, hein, donc il n'est pas pareil. Et par contre, là-bas, un peu comme ici, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ravines qui tombent. Et tu connais qu'à l'époque, Jean-Louis connaît, ça m'en souvient de Cyclone Hyacinthe, même après, à la saline d'Hermitage, ça c'était un immense marécage jusqu'aux années 70-80. Après, il a construit. Donc, il a bâti parce qu'il fallait loger le monde. Et depuis le basculement des eaux de l'Est et à l'Ouest, ces zones-là, là, encore plus urbanisées, donc comme l'eau l'arrivée en plus, donc il n'y a plus de problème d'eau et d'approvisionnement en eau. On a des hôtels qu'elle a construits, on a des zones peut-être pas trop économiques, mais en tout cas une activité station balnéaire importante, avec beaucoup de monde que là, notamment des touristes. Il faut protéger ça par contre, l'État et les autorités l'ont décidé de protéger, parce que ça l'a compris l'importance du site. Et d'ailleurs, l'argent qu'elle a été mis en place, elle a été mis en œuvre là-dedans, engagé, les sommes colossales. Et pourquoi ici n'aurait moins. Mais c'est pareil, à la Saline et à l'Hermitage, on avait des inondations. Alors là, depuis quelques temps, les travaux, nous va voir, mais il y en avait régulièrement, hein, tous les cyclones, et même parfois des gros coups de pluie, et tout le site était submergé. Donc parce que l'eau il est raviné, il est dévalé. Par contre, peut-être que vous êtes les moins concernés par, on va dire, le risque tsunami, parce que vous en avez un lagon. Mais le lagon, on a bien vu quand le tsunami de 2004, hein, c'est ça, 2004, le lagon ne fait pas grand-chose malheureusement quand on a un tsunami. Et s'il y a des fortes houles avec des déferlantes exceptionnelles dans le cadre de la montée des eaux avec le réchauffement climatique, les conséquences seront aussi dramatiques là-bas, quoi. Mais ça veut dire que... Mais c'est plus pour une comparaison, c'est-à-dire que quand il peut mettre de l'argent, plus de 17 millions sur un risque inondation, pourquoi on peut mettre dans un quartier et pas dans un autre quartier où on dit aux gens, en gros, mais c'est... Jean-Louis l'a lu comme moi. En gros, c'est il n'y a qu'à faire, allez. Mais il faut une volonté politique. Bien sûr, une volonté politique forte. Ça Jean-Louis m'y rejoint tout à fait. Nous, les écologistes, nous ne pas tout seuls. À toutes les élections, tu vois un petit peu, nous dit, attention, le littoral, les menacés, dans tout l'ouest, dans le sud, là où on a des plages de galets, là où on a des plages de sable fin, où le risque est présent. C'est pas simplement le quartier de l'étang qui est concerné. Oui, tout à fait. C'est tout le territoire du littoral. Oui. Est-ce que, ou en tant qu'homme politique, est-ce que j'ai déjà pensé de dire, on mène une réflexion collective ensemble pour sortir, trouver des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme pour la population. Oui. Est-ce que je donne à ça ce pensée-là? Oui, alors, m'y précise, Jean-Louis, mais si ta question encore une fois. Oui, effectivement. Alors déjà, m'y précise que moi, je engagé politiquement, les vrais, à Génération Écologie, donc m'y bataille depuis des années, au moins pour la Réunion et pour l'écologie, pour l'environnement, mais pour la population réunionnaise globalement. Mais moi, j'ai été élu, mais par contre, aujourd'hui, moi, je n'ai plus élu. Donc, moi, je n'ai pas aux responsabilités. Moi, j'ai été un élu modeste, hein,
dans un élu municipal à l'époque. Maintenant, moi, on n'a plus de mandat et peut-être les mieux parce que je connais qu'en fait, il faut dire les choses comment il est, Jean-Louis. Les élus, les Palexins. Les Palexins, ils ont un point de perspective à long terme. Qu'on peut rayonner les élus rayonnés. Oui, mais on connaît bien au niveau national, il est pareil aussi. Ouais. Enfin, mais non, mais il dit franchement, après, il ne veut pas juger l'un ou l'autre, mais les élus, les là, dans notre gestion, la petite semaine, comme on dit, des autres collectivités, ils pensent, ils pensent que il manque aujourd'hui des élus, je dirais, visionnaires, des élus qui projettent à autres. Dans 20 ans, 30 ans, comment la Réunion va être, comment on va se déplacer à la Réunion, comment on va vivre sur les littoraux. Parce que le monde dit on va pas décréter comme ça, ben non, on va reculer de 500 mètres, quoi. Ça se sait pas. Enfin, il faut. Aujourd'hui, à la Réunion, c'est le littoral que l'habité, que le monde y circule, que toute l'activité se passe, et que aussi il y a nos richesses économiques et écologiques. C'est les plages, c'est les zones comme l'étang du Golfe, les zones humides, c'est les lits de rivières, les lits de ravines, c'est nos falaises, c'est ça la richesse, la richesse aussi agricole sur le littoral, contrairement à ce qu'on nous pense souvent. Et moi j'ai un exemple précis, parce que moi à l'époque, quand elle était élue, moi j'étais élu de l'autre commune à côté. Moi. Et on avait une réunion avec la ville de Saint-Louis. Et c'est pour la gestion de l'étang du Golfe, la gestion écologique. Et bien, on n'a jamais trouvé. On a trop d'acteurs. On a des acteurs, on a des mondes qui occupent, mais chacun de son côté, et on n'a point une autorité pour gérer cet espace-là. Enfin, sauf si depuis il a changé. Mais il me semble pas, moi. Ça, c'est des questions toutes simples, toutes bêtes. On a le conservatoire du littoral, on a la Civis du Sud, on a le département. C'est pas un problème d'ego plutôt? Ben, souvent, c'est ça. Et puis, mais je pense que souvent le monde il n'intéresse pas les autres parce que les autres problématiques, c'est peut-être la gestion à court terme de la collectivité. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, là, nous sommes devant un problème très criant parce que je me dis, oui, mais pourquoi être visionnaire, tout ça, machin, on s'en fout. Non, au contraire. C'est parce que nous avons des problématiques, nous avons des risques à La Réunion, notamment le risque inondation, le risque submersion, que c'est une réalité et que ça, il faut régler. Ça, c'est les problématiques qu'il faut régler. C'est comme la question du transport. Est-ce que oui ou non, nous décide aujourd'hui, est-ce qu'il faut un train, par exemple? Bon, on dira, oui, mais c'est pas mon problème, ça Vincent. Mon problème, c'est l'eau y arrive, là, nous entend là-haut, là, il est faire. Mais seulement, vous connaissez bien, quand on veut déplacer à vous pour aller à Saint-Pierre, maintenant, il est compliqué, rien que de passer le Pierrefonds. Et nous avions vu l'autre jour quand le pont l'avait tombé, enfin, il y a quelques années de ça déjà, tout était chamboulé, il ne gagnait plus à circuler, c'était l'asphyxie totale et complète à La Réunion, et dans le sud notamment. Donc, face à ces problématiques donc, de transport, on a parlé. On a des problématiques aussi donc, de risque, inondation, on a des problématiques aussi de préservation de l'environnement, des problématiques de logement. Ça, c'est des questions, il faut nous régler ça. Et c'est vrai qu'il faut une vision à long terme. Et la première question, c'est comment protéger nos littoraux. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et tout le temps, quand il commence une campagne électorale, comme il fait des conférences de presse, il parle de ça. Il dit qu'il faut protéger les littoraux, protéger les populations des littoraux, et aussi la biodiversité, les espaces sensibles, menacés, les sites exceptionnels, les zones humides des littoraux. Et d'ailleurs, il annonce ça au public, là, qui regarde à nous, il fait longtemps, la prochaine conférence de presse que m'a faire, c'est ici à l'étang. Parce que c'est ici que nous voit c'est quoi la Réunion de demain. C'est-à-dire que la mer avance, la population, les créoles est là, les réunionnais est là, et les autorités ne sont pas là pour les autres. Et en plus, le site naturel que l'étang du Golfe, qui retrouve d'autres sites comme ça, hein, d'autres étangs, même là-bas par exemple, ils pensent à Saint-André, le Colosse, ils pensent à la plage du Tremblay, là, où on a l'épave que l'échoué, que personne n'y fait rien dessus. Et tous ces sites-là, et tous les littoraux là, ça il faut protéger, et il faut protéger surtout les populations, mais aussi la biodiversité, donc l'écologie. Et ça micro aujourd'hui, l'écologie c'est la seule politique qui vise à répondre à ces problématiques-là. Sinon, mais connaît c'est quoi les élus? C'est l'animation, c'est les petits pros qu'il faut donner travail, le monde, la mairie, des choses comme ça. Mais est-ce que ça c'est une vision à long terme ça? Mais ils ne pensent pas. Ils ne pensent pas parce que sinon, à point de quoi loger à nous, vous ne pouvez pas déplacer. Tout le monde ne pourra pas travailler à la mairie et les KMS du week-end, il ne suffira pas. Hein. Enfin, mon sens, hein.
Après, peut-être que comme il dit ça, on n'est pas populaire. Mais il pense pas, je vois qu'une vision négative. Parce qu'il parle que de choses négatives, la houle, la pollution, comment les embouteillages, mais c'est ça la réalité. Là, mais entend la houle, il fait peur moins jusqu'à. Il pense que la houle, il aime bien aussi à force d'écouter. Mais seulement, il faut gagner d'autres tranquille. Est-ce que par rapport sur le littoral, Ouais. en dehors de Cartier-l'Étang, est-ce qu'il y en a d'autres endroits à La Réunion qui a des habitations Habitation, hein. Habitation, ben, il pense Terre Sainte. La place qui a l'épaisseur. Parce qu'elle est transformée en petit bungalow. Oui, bah oui, maintenant c'est une zone, comme on dit en français, une prof de géographie pour aller dire nous, hein, la gentrification, c'est que comment on appelle ça, des Airbnb, où les locaux n'est plus là, la place. C'est pareil, le combat comme il voit à Saint-Leu pour le musée de la mer. La maison de la mer. Oui, la maison de la mer. Ça c'est encore quelque chose. Parce que faire comme ça un bloc de béton, vous l'avez vu, moi j'ai été mobilisé aussi sur ces questions, sur cette hérésie, hein, ce dossier-là, parce que c'est comment penser faire un bloc de béton sur un site de pique-nique, un site tous les Réunionnais, en vacances ou le week-end, je tiens bien partager un pique-nique en famille, un bon carré poulet au feu de bois, enfin bref. Et après, il fait penser à nous aussi, notre tradition, notre culture, tout ça finalement, il disparaît, alors que quand un touriste vient, c'est peut-être ça qu'il a envie de voir. C'est pas encore une chaîne de fast-food qui sortent dehors, c'est pas des choses que l'on voit partout dans toutes les villes du monde. La Réunion a cette authenticité-là, notre tradition, notre culture, notre patrimoine. Ça, il faut protéger. Et notre patrimoine, c'est aussi notre patrimoine naturel. Notre patrimoine, c'est aussi la végétation du front de mer qu'il faut réhabiliter. Et en fait, justement, la végétation que nous parle, est-ce que, moi, entendu, je ne connais pas, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, est-ce que les filao, vraiment, c'est un danger par rapport au sol? Danger, je ne dirais pas ça. Mais c'est vrai qu'on a des meilleures plantes, on va dire endémiques, qui conviennent pour protéger les littoraux. Par exemple, vous connaissez bien que les lianes patata durand, oui. Tous ces lianes-là, ça est bien pour fixer le sable. Après, vous direz, oui, mais ici, il n'y a pas trop de sable, ici, c'est de galets. Après, il y a aussi les veloutiers bord de mer, manioc bord de mer, latanier rouge. On a des espèces comme ça que le conservatoire, mais surtout, on voit par exemple le CDETM, le Centre d'études pour les tortues marines, qui replante le long du littoral. Il est bien mieux que le filao. Le filao était planté pourquoi à La Réunion? C'était pour le bois, pour chauffer le fameux train. C'est parce qu'il a besoin de bois. Mais historique, mais notamment la planter de toute la partie encore une fois, l'Hermitage, Saint-Gilles-les-Bains. Mais c'est vrai que le problème du filao, c'est qu'on a une acidification du sol. C'est que quand on voit qu'on a le filao dessous, rien ne pousse. Mais après, aujourd'hui, le filao, il fait partie de notre patrimoine. Ouais. Mais on dit effectivement, et je pense que c'est vrai, que le filao, c'est une peste végétale. Parce que sous le filao, on a point d'autres plantes. Mais le goyavier aussi, c'est une peste végétale. Et nous, y aime bien. Donc, il faut trouver un équilibre. Non, mais alors, aussi, dire qu'il n'est pas bon pour le littoral, le filao, c'est un prétexte aussi. C'est un prétexte aussi pour mettre béton dessus. Ça ne tient pas, Mais c'est vrai que ce n'est pas l'idéal. On a d'autres plantes endémiques qu'elle est bien plus résistante. Et nous connaît, tous les études, les botanistes, la fin d'étudier, ils connaissent que nous pouvons planter, mais on ne va pas arracher tous les filao pour planter de plantes endémiques comme ça. Il faut faire un programme, donc une progression sur des dizaines d'années en fait, pour remplacer, après garder quelques-uns quand même, parce que nous l'habitués. Souvent à La Réunion, on ne connaît pas si c'est encore d'actualité, mais les Noëls à l'époque nous prenaient de filao. Oui, pour faire sapin. Pour faire sapin, bien sûr. Donc ça c'est aussi notre histoire, notre patrimoine. Et il ne faut pas rejeter le filao, mais c'est vrai qu'il faut remettre progressivement d'autres plantes endémiques pour protéger le littoral. Et ici, il y a un gros travail à faire. Parce que le protéger le littoral, justement, c'est pas que mettre du béton ou des roches, c'est aussi la végétation. C'est aussi des aménagements. C'est tout. En fait, il faut remettre la nature à sa place. Un ensemble. Tout, c'est ça, la nature à sa place, voir comment naturellement les choses y protègent. Mais il est vrai que les arbres ne suffira pas. Hein. Il faut mettre aussi des épis en roche, des choses comme ça. Et c'est ce que cela fait, mais il ne suffit pas.
Il ne suffit pas, très clairement. Et moi, je pense qu'il faut protéger ici et aussi protéger la biodiversité d'à côté, parce que l'étang est exceptionnel. Il faut réhabiliter l'étang. On a les gravières à côté, les très très riches en termes de faune de flanc. On a bien vu avec les oiseaux migrateurs qui reviennent. Donc, nous avons un patrimoine ici, un potentiel. Si les oiseaux reviennent là, c'est que nous sommes le bien ici. Et nous va tout faire pour que le flamant rose revienne ici. C'est pour ça qu'il dit que l'étang Saint-Cartier, il a une histoire. Bien sûr. Et très fort. Une richesse. Ouais, bien sûr. Vous êtes fiers de cette richesse. Les habitants, vous êtes fiers de la richesse. Nous avons un savoir-faire dans ce quartier-là. Moi, je suis à 61 ans. Oui. Mon papa l'a fait vivre moi avec gibier dans l'étang. Ah. Mon papa fait vivre moi avec les carrières, tout venant, macadam, la cassette était là. Mon papa fait vivre moi avec les pêches bicycles. Oui. On est là dans. Si deux monde ont dit, c'est un 16 du Gol. Ah ben oui, la 16 du Gol. Le zoo, il sort tout. Il sort tout. Dans l'étang. Bien sûr. Le monde, il s'accole bicycle avec un vous. Le zig, il sort tout. Et là, tu vois? Oui. Après, on est là aussi, l'étang, il était fait. De monde qui était la peste et aussi de monde qui était plantes. Oui, il y avait légumes. Les légumes, oui. C'est pour ça que dit nous 50 que nous avons il a pourquoi prendre conscience que la richesse que nous avons nous. C'est pour ça qu'il dit même les points de développement mais avec nous en tenant compte notre histoire c'est que nous avons le savoir-faire. Hein? Vous avez raison, Jean. Ouais. Le développement, il ne peut pas faire sans le monde du quartier. Sans la vie de nous. Oui, bien sûr. Mais il dit tout le temps je fais un film. Tout le temps, c'est nous l'acteur et c'est nous les spectateurs. Le vrai acteur aussi. Le acteur de la vie de notre cité. Oui. Vous comprenez? Et c'est ça, mais il pense que les politiques n'est pas tout à fait d'accord. Mais Jean-Louis, malheureusement, mais c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Nous avons une responsabilité. Nous aussi, on nous aussi, tout à fait. Il n'y a pas simplement le politique qui a le pouvoir. Nous aussi, nous avons le pouvoir aussi. Souvent aussi, on connaît bien. Le problème, c'est que les élus, les dépendants des lobbies, les gros de ce monde, les grands de ce monde. J'ai dit à Azot, donne un autre exemple, c'est les banques qui disent, vous connaissez bien, c'est les banques là placées le pouvoir. Oui. Mais après, pas forcément au local, hein, mais au niveau national, au niveau mondial, c'est les autres qui disent, ben voilà, il y a plus tant d'intérêt. Après, par exemple, des cas, on parle des banques. Mais après, il parle de la même chose des grands groupes dans l'agroalimentaire, dans l'économie. C'est autres qui disent, ben, tu veux telle loi, le gouvernement il fait, hein, l'Assemblée nationale aussi. L'Assemblée nationale, ils suivent souvent, les députés, les parlementaires, ils suivent, et c'est extrêmement dangereux pour la démocratie. Hein. Moi, j'aimerais bien, il développe, par exemple, là, comme le site protégé, qui avait fait le projet touristique plutôt, là-bas. Quelle est la place de la population de l'étang là-dedans? Ah ben ça, normalement c'est la première place, non? Oui. Quelle est la place? Quel rôle nous doit jouer là-dedans? Ouais, c'est les jeunes de l'étang, les jeunes et moins jeunes peut-être, bien sûr. Pas moins, moi, puis 20 ans, nous gagnons, mais pour nos petits-enfants qui viennent demain. Oui, pour ces autres qui doivent aussi lancer des projets. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les autres, bien au contraire, parce que vous êtes bien content quand les touristes viennent et consomment local. Mais c'est d'abord l'acteur principal, le moteur, il doit être la population de l'étang et les collectivités doivent payer azote. Aujourd'hui, les collectivités, malheureusement, mais c'est pareil, les élus, ils pas trop là que ça. Et c'est. Alors, mais seulement, c'est pour ça qu'ils portent à moins aux élections aussi. Ils arrivent pas tout le temps, hein, mais ils portent à moins régulièrement aux élections. Et souvent, on nous dit, ben, vote pour les écologistes, parce que comme ça, nous va changer les choses et nous va écouter la population. Parce qu'on a raison, en fait, le programme là. Le programme, moi, il propose que le programme pour les municipales, par exemple, hein, vraiment, là, ça comme ça. C'est la population du quartier qui doit construire le programme. C'est pas un beau là-bas avec un dirigeant avec ses 3-4 collaborateurs qui dit voilà, ça c'est le programme pour ça. Non, moi je pense qu'il faut plutôt aller de la base vers le sommet. Et les gens des temps, ils se disent voilà, comme il veut pour les temps, voilà comment il voit les choses. Après, nous rencontrons la population du Gol, nous rencontrons la population de Palissade, nous rencontrons la population encore de Tapage. Chacun son histoire. Chacun son patrimoine. La problématique de l'étang, ce n'est pas la problématique de Palissade. Chacun son histoire. Après, il faut trouver une cohérence. Cohérence, oui. Il faut un ensemble, que tout le monde y retrouve les autres. Parce que je ne sais pas comment déshabiller Paul pour habiller Pierre. Je dis, au contraire, il faut valoriser les quartiers. Moi, je pense que ça, c'est important. Après, là, Vincent, il y a autant de monde, maintenant, quand un journaliste est pour dire moi, ben, quand il voit dans la lutte dans le quartier, moi, il est là tout le temps. Il y a un sentiment que les autres, ils dorment ou bien que. Après, il faut voir aussi.
Nos histoires les créer comment? On Oui. fait peur à nous. La Réunion lit la peur. C'est pour La ça, peur, ouais. mais après on a aussi que de monde aussi, ils ont bras les cassés, qu'on voit une affaire qui dit oh, comment, à nous-mêmes que nous va sentir nous menacer, nous va aller. Et nous voit en face, en réalité, que les élus, les loin de la réalité, et qu'il ne fait pas un effort pour vraiment le bien-être de la population. Je prends notre cas. Ben, je l'ai déconnecté. Ben oui. Je l'ai déconnecté, ça fait des décennies que c'est comme ça. Après, des fois, il me pose à moi, il pose à moi-même les questions parfois. Enfin, ça... Là-haut, qui fait péaler, c'est le pouvoir politique, Tout à fait. la Il machination faut nous entre en les dents. sortir de ça. Il faut nous en sortir. Ouais, c'est ça, la peur là, il faut sortir. Il faut sortir. Ça me dit le monde, mais détaquer. profite de l'occasion, détaque l'esprit là, jusqu'à quand nous ça reste à nous avec notre peur là. Ouais. Et il faut que nous les prenions conscience que nous avons le pouvoir aussi, nous. Bien sûr, on a le pouvoir dans les droits de voter. Mais pour que le mettre là, sous le mettre de monde là, ben, vous gagnez tirer aussi. Tout à fait. Et il peut dire où il Ouais. peut tirer. Ben, il peut tirer. Il peut tirer. Bon, en tout cas, Jean-Louis, moi, je suis très content de la conversation avec nous, mais je pense que ce n'est pas la dernière. Parce que sur Saint-Louis, sur le Gol, nous, la génération écologique, ne va pas larguer. Nous avons des projets à construire ensemble. Mais je pense que Saint-Louis, ça a toujours été une ville de rebelles. Ça. Une ville. L'histoire est là. L'histoire est là. Hein? Les marrons, les nés ici, ça, quand on remonte le cours de la rivière Saint-Étienne, Bratislaos, là. Et ici, nous avons une histoire formidable, riche de luttes, de batailles que l'on a menées, que ce soit à l'usine ici, dans les plantations, tout chemin de fer aussi peut-être, et aujourd'hui aujourd'hui dans les services, dans les usines, dans les entreprises, dans les commerces, etc. Nous avons de choses pour nos batailles pour mener. Moi, je me dis, allons construire ensemble un programme dans le quartier, pour protéger, bien sûr, nos vies aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui, le problème. Ouais. Hein, pour protéger nos vies par rapport au risque d'inondation, par rapport à la pollution. Il faut protéger aussi, donc, bien sûr, nos emplois et les activités, mais aussi pour notre patrimoine, et patrimoine historique, culturel, mais aussi, j'insiste, le patrimoine écologique, comme nous en avons les temps. Les temps, il faut protéger ce patrimoine-là, la faune, la flore, le paysage aussi. Le paysage. Ça n'a point d'eau à La Réunion comme ça. Mais, Où on peut regarder une étendue d'eau. Parce qu'à La Réunion, on n'a point beaucoup d'étangs. mais Vincent, après c'est mieux pas l'histoire de l'étang. Est-ce que partout dans La Réunion, on a déjà vu qu'un quartier, on prend l'étang par exemple, Oui, on a raison. comment nous considérions-nous? Habitation, zone industrielle, touristique. C'est trois segments. Les trois, Voir. en général, je dirais. Oui. Mais est-ce qu'on a un bon P, quartier, La Réunion? Il y en a les trois comme ça. Oui. Les trois, mais en fait, c'est une richesse. Il faut préserver les trois. Parce qu'il faut préserver les gens. Alors, il faut faire attention, il faut préserver les gens du quartier, leur logement, leur habitation, et donner toutes les garanties nécessaires en termes de sécurité. Il faut aussi bien sûr un peu d'activité économique, et ça, il ne concerne pas que le quartier, parce que tout le monde du sud et de l'ouest, il vient pour faire des courses ici. Et bien sûr, tout le monde, il aime bien, il connaît les temps, ils aiment bien promener et se balader. Peut-être aussi, Vincent, d'amener à nous plutôt des éléments, des connaissances pour moi, Merci. et qu'on essaye de transmettre. Ça partage. Il faut que le monde y comprenne, ce n'est pas de la politique que nous sommes en train de faire. Hein. Non. Non, c'est Ok. pas la politique là. C'est Mais des informations qui sont très enrichissantes pour nous. et c'est aussi de la Bien, survie bien. quelque part. La Et comment survie. s'organiser. Ouais. Comment s'organiser ensemble. Et je pense que c'est Jean-Louis, c'est où on a les réponses. C'est la population du quartier qui a les réponses. Oui. Pour protéger son quartier. La clé est dans une main, Tout la à population. fait. La population. C'est très important, protéger nos vies, protéger nos biens, protéger nos emplois, mais aussi protéger notre nature, notre patrimoine.